Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ça. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le code. On va utiliser HTML et JavaScript. Donc, du coup, je vais commencer par vous montrer le code. Et après, je vous expliquerai le rôle à chaque fois des différentes classes et des actions. Alors donc pour commencer le HTML, donc là ça c'est juste esthétique, le H1 titre, jouer au dé. Après on crée une classe dice. On inclut la bibliothèque d'images, donc on dit que il y a une classe qui s'appelle newD avec un ID D0. Donc ces images elles sont répertoriées dans le dossier image D. Voilà, donc ici là vous avez toutes les images numérotées DICE 1, DICE 2, DICE 3, etc. Et après Alt D1. Voilà, donc là du coup c'est au début on va commencer par afficher la face 1. Donc par exemple si j'actualise la page, et ben là je peux faire ça infiniment, ce sera toujours la face 1 parce que c'est ce qu'on a indiqué dans notre code. C'est-à-dire des 0. Enfin, dice 1, pardon. Après, on a les deux boutons. On a un bouton qui sert à lancer les dés et un autre à ajouter un dé. Chacun des boutons ont une classe, enfin une fonction différente. Donc le premier c'est Roll the Dice et le deuxième c'est New Day. Voilà, donc là on va passer dans le JavaScript maintenant. Bon alors là maintenant les commentaires que j'ai mis font presque tout à ma place. Donc pour commencer on rappelle que l'ID c'est un hashtag et la classe c'est un point. Et donc du coup là on entre dans la fonction roll the dice pour lancer les dés. On va créer une variable nombre d. On va dire que la classe newD ça va aller récupérer le nombre qu'il y a après dice. Après, on va définir une variable totale est égale 0. Et après, on va entrer dans une boucle for. Et on va dire que on va définir un premier compteur. Donc compteur 1. On va dire que ce compteur est égal à 0. Et que si le compteur est inférieur au nombre de d, c'est-à-dire là, eh bien on va exécuter ça. Et à chaque fois, on va rajouter 1 au compteur. Donc du coup, à chaque fois que la boucle va s'exécuter, on va rajouter 1. Là, on va recréer une variable nombre. On va utiliser matfloor pour supprimer. Alors, donc là, je lis les commentaires. Matfloor va permettre de supprimer la virgule du matrandom. Matrandom, ça permet de créer un chiffre aléatoire entre 0 et 1. Et le problème, c'est que ce chiffre est à virgule. Donc du coup, justement, grâce à Matfloor, on va pouvoir supprimer ça. Voilà. Et après, on va dire que c'est... ça peut pas être supérieur à 6. Voilà. Après, on va définir une variable, une constante élément qui va aller récupérer... alors, qui va aller dans la balise HTML image qui a pour ID D, qui va rajouter le compteur qu'on a défini au début, plus l'attribut dice. Donc, c'est-à-dire que là, ça va aller dans le SRC, c'est-à-dire le chemin. Il va y avoir le début du chemin, on va rajouter notre variable nombre, qui est ici. Et on va rajouter .png. Donc du coup, ça va nous donner le D, la face du D en fait. Et après, on va calculer le total. Voilà. Et
une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir dire que on va aller afficher ce total dans un paragraphe qui a pour ID plus P1. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la fonction newD. Alors donc, là, on a notre fonction. Alors c'est assez simple. Là, ça va être un sorte de clone. On va définir une variable nombre d. Donc let, ça définir une variable qui est valable uniquement à l'intérieur de la fonction, c'est-à-dire ici. Donc nombre d est égal document getElement by class name newd.length. Donc là, on va récupérer le nombre de classes newd dans le code HTML. Après, on va créer une nouvelle variable clone. On va dire qu'on va les sélectionner eh bien, la classe newd, et on va dire clone node true. Ça veut dire que littéralement c'est cloner vrai. Donc du coup là on va aller cloner le d, et du coup en retour on va aller sélectionner l'id, la classe pardon, .dice, et là justement on va faire AppendChild clone, donc cette variable où il y a justement l'instruction du clone, .set attribute id d plus nombre d. Et après on peut même si jamais on veut faire un peu plus, si on veut compléter un peu, on peut rajouter un alert. Ça va nous permettre de savoir, ça va afficher la variable nombre d pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Et donc maintenant avec ce code, quand on va ici dans les cours, on peut faire lancer d. Donc là, hop, ça marche bien. On multiplie, on fait lancer les dés, et là tout marche parfaitement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mettrai sûrement le code en description. Moi, je vous dis sûrement à mercredi pour un live. Restez à l'affût. Surtout, là, c'est les grandes vacances. Donc, du coup, je vais redoubler, tripler les activités. On va faire plein de lives. Enfin, bon, bref, vous verrez. Ça, c'est la surprise. En tout cas, restez à l'affût. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!